Pourquoi tu veux bousculer une discussion? Merci beaucoup, moi j'ai terminé. Mais je peux te répondre après. Je voulais juste répondre à Cassius quand elle a dit que ces textes-là, c'est pas qu'en France, c'est appliqué dans le monde, et que j'ai compris que vous étiez des humanistes avant tout. Amir, quand on t'entend, tu es même un humaniste très émotionnel apparemment. Je voulais te citer le cas de l'Afghanistan, Cassius. Je reviens de l'Afghanistan, on était allé là-bas pour l'Aïd et on a fait la zakat. Et là-bas, c'est la charia qui est appliquée. Ok? J'ai pas vu ce que vous voulez faire véhiculer comme message. J'ai pas vu l'horreur là-bas. Il y a eu un cadre, effectivement, qu'on a été reçu par l'émir. Il nous a donné un cadre, des règles à suivre. Ces règles-là, cette liberté s'arrête, dans le cadre islamique. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. C'est-à-dire que quand on va dans le code pénal afghan et qu'on voit qu'il y a des lois contre l'apostat, la peine de mort, tu me dis qu'ils les appliquent pas, c'est ça? Ton micro, Cassius. Bah quoi? C'est un peu bas. Ou il est loin. Il est juste là, mais je peux pas faire mieux. J'ai entendu, oui. Donc ces lois-là sont pas appliquées. Elles existent dans leur code pénal, mais elles sont pas appliquées. C'est ça que tu veux me dire? Non, il y avait des lois par les laïcs et les démocrates qui étaient là-bas avec les Américains, même qui se sont accrochés à l'avion, qui voulaient fuir. Et il y a des lois qui sont en train d'être votées. Et depuis 2-3 ans, même quand on était là-bas... Et la loi sur Menbet Deladien au Fartoulou, elle y est en Afghanistan, celle-ci. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Celle-ci, elle y est, mais il l'applique pas, c'est ça? Elle existe, la loi. Elle existe. Et du coup, tu ne l'as pas vu en application. Ça, je l'entends. Heureusement qu'il n'y en a pas tous les jours. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas appliquée? Non, elle est appliquée. Ça, c'est vrai. Donc c'est une horreur ou pas, ça? Parce que t'as dit, les horreurs dont vous parlez, moi je les vois pas. Bah, tu l'as pas vue, mais même toi tu admets qu'elle est appliquée, même si tu l'as pas vue s'appliquer. Donc il y a bien une atrocité que tu n'as pas vue, mais qui existe. Non, c'est pas une atrocité. Ah, de mettre à mort quelqu'un parce qu'il refuse de continuer de croire en quelque chose, et qu'il le dit, c'est pas une atrocité. Non, parce qu'encore une fois, il y a un cadre. Par exemple, eux, comment ils ont voté la loi là-bas, cette loi que tu parles. Comme ça donne un début de réponse à Amir tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais même répondre à ces questions. C'est que là-bas, par exemple, c'est pas on détache la tête du corps. On l'emmène en haut d'une montagne et on le pousse. Voilà, c'est comme ça qu'on s'occupe de lui. Mais c'est pas une horreur. C'est pas. Non, attends. Mais c'est pas quelqu'un qui va sortir de la religion, qu'on va directement. C'est pas ça. Il y a un prenons l'exemple que tu as donné. Un gars qui a quitté l'islam et qui le dit et qu'on va pousser donc d'une montagne. Ça, c'est pas une horreur. Selon toi, c'est pas. Selon nous, si. Donc tu vois, on n'a pas la même définition. Je me doute que c'est. Je sais pas. Par exemple, en France. Imaginons demain, il y a l'extrême droite qui passe au pouvoir et qui décide que l'islam devient interdit et que quiconque se réclame musulman doit être mis à mort ou emprisonné. Juste emprisonné. N'allons même pas sur la peine de mort. Mettons juste emprisonné. Est-ce que tu trouverais pas ça abominable, toi, et horrible? Ça serait encore plus abominable, mais... Plus abominable que quoi? Qu'actuellement, en fait, tu me donnes on fait un exercice de pensée s'il y avait des lois comme ça en France. Mais actuellement en France, moi j'ai pas trop envie de dire le mot, mais c'est pas un pays islamique. Donc si c'est pas un pays islamique, c'est un pays, mais c'est une terre mécréante. Oui. Imaginons que dans cette terre mécréante, elle soit mécréante jusqu'au bout et qu'elle condamne et criminalise l'islam. Mais pour moi, ça change pas. Moi, si tu veux, ça change pas grand-chose. Comment dire? Mais tu me donnes toujours pas ton avis, en fait. Oui, en fait, ça serait pire que maintenant. Oui. Pire que maintenant quoi? Pire qu'en Afghanistan où on fait la même chose pour ceux qui suivent pas l'islam? Non. Donc, est-ce que ce serait pire ou est-ce que ce serait pareil qu'en Afghanistan? Selon toi? Non, je peux pas te répondre en tant que musulman. Je peux pas répondre à... Pourquoi? Regarde, c'est tout simple. Oui. T'as un individu et A et un individu B.
Les deux vont être condamnés à mort. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est musulman et l'autre qui n'est plus musulman. C'est la seule différence. Est-ce que pour toi, il y en a un, c'est pire que l'autre? Bah oui, moi personnellement, bien sûr. Parce qu'il est musulman, donc c'est pire. Oui, bien sûr. Ok, donc tu as suffisamment d'empathie pour ce musulman pour savoir que s'il était condamné soit à la prison, soit à mort parce qu'il est musulman en France, ce serait abominable, on est d'accord, ça tu le conçois. Ce serait horrible. C'est pas une question d'empathie, mais oui. Voilà, et ben, normalement, si tu fais preuve de logique et de cohérence, t'es censé te dire, effectivement, si un homme est menacé de la même façon que mon frère musulman pour ces raisons, pour les mêmes raisons, à savoir ce en quoi il croit, alors c'est tout aussi horrible. Parce que c'est la même chose. Oui, j'imagine pour toi. Oui. Bah, c'est juste que moi, je fais pas de hiérarchisation des races ou des ethnies ou des cultures, en fait. Donc pour moi, une vie, quelle qu'elle soit, qu'il croit en Allah ou qu'il croit en autre chose, pour moi, c'est pareil. C'est la différence. Oui, je me doute. Mais toi, est-ce que tu fais une différence du coup? Parce que ça, c'est le principe du racisme, la hiérarchisation en fonction des races ou en fonction des croyances aussi, hein, ça rentre maintenant dans la définition. Non, c'est pas une question de racisme. Bah, un petit peu, puisque tu mets la vie d'un musulman au-dessus de celle d'un mécréant qui a abandonné l'islam. Oui, mais un musulman, il peut être blanc, il peut être noir, il peut être arabe, il peut être ce que tu veux. Oui, mais le racisme aujourd'hui, la définition est bien plus vaste. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du racisme anti-machin, du racisme anti-autre. Anti, c'est plus que racial maintenant. La hiérarchisation, elle est faite sur plein de critères aujourd'hui. Je sais qu'en France, les mots, ils ont plus encore aucun sens. J'ai comparé un dictionnaire de 2026 mais du coup, à celui d'il y a 20 ans. J'aimerais savoir si tu trouves ça normal, finalement, de hiérarchiser la vie humaine en fonction de leurs croyances. Oui. Toi, tu trouves ça normal? Oui. Bah voilà pourquoi nous, on dénonce l'islam, parce que nous, on trouve pas ça normal. On trouve pas du tout ça normal de hiérarchiser la vie des gens en fonction de leurs croyances ou de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils sont.